Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et aujourd'hui je vais faire votre tirage pour demain. Vendredi 14 février, la Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'ils mettent? Film Legally Blonde, je ne sais même pas ce que c'est. Alors, en ce jour de Saint-Valentin, la Lune nous dit faites arriver les choses. C'est bien le matin. La soirée, l'organisation aura du succès avec Jupiter et l'inspiration un peu en retard de Neptune. Faites arriver les choses. C'est beau en ce jour de la Saint-Valentin quand même. Alors je vais commencer pour le tirage par une de mes cartes de plantes. On va être naturel. C'est des conseils, c'est des avis, c'est des choses sur lesquelles il faudrait se pencher. Qu'est-ce qu'on a? On a le tournesol. Croire en soi. Regardez la lumière qui irradie et les attentes pleines d'espoir. Encouragez-vous à continuer même quand vous êtes empli de doutes. Vous pouvez faire ça. Confiance en soi ou croire en soi plutôt. Et puis boldness qui est vraiment foncé. Escalader cette montagne. Passez au-dessus de vos peurs. Ça vous donnera de l'espoir pour un départ nouveau. Avancez avec courage et réfléchissez sur vos expériences. Un peu d'anglais en commençant ce vendredi. Est-ce que ça veut bien se concentrer? Donc, croire en soi et puis foncer. C'est bien pour ce vendredi 14 février. Alors, notre tirage, les énergies et les messages à vous faire passer pour le vendredi 14 février. On va aller voir les choses, les informations que l'on peut glaner pour que vous puissiez passer un bon vendredi. Un bon vendredi. Allons voir les énergies de la journée. On a le 5 de denier à l'envers. Le 5 de denier, c'est un peu quand on se retrouve isolé. On se retrouve isolé. Il y a du positif là-dedans. Il y a le fait qu'on a envie de profiter de son moment seul à soi. Alors, que ce soit pour les gens en couple ou pour les gens célibataires, je pense que cette journée de vendredi, pour ceux qui sont en couple en tout cas, sera peut-être une journée de préparation ou de plaisir personnel, on dira, et puis après vous rencontrez votre autre. Mais là, ça commence avec l'idée que y a un moment où cette isolation nous a pesé, et là, en fait, non. La solitude ne nous pèse pas, ne nous fait pas peur. On est presque, on la recherche et on se dit, ben, il y a un moment où je suis bien comme ça. Je suis bien comme ça. On a le 5 d'épée à l'envers, c'est ça. On a arrêté d'être en conflit avec soi-même. On a arrêté les pensées négatives sur cette situation, sur on a arrêté d'écouter les cancans aussi. Les gens, la pression sociale, le fait que il faudrait faire, eh ben alors, t'es pas avec quelqu'un, eh ben alors, qu'est-ce que tu fais pour la Saint-Valentin? Mais je fais rien, et puis c'est pas si grave. Ou si, je vais faire quelque chose, mais pas forcément en couple. Et oui, il y a l'idée de se libérer de choses qui pouvaient avant vous blesser. Là, on dirait que non. On dirait que non. Vous êtes... c'est rigolo parce qu'on a le 5 de denier à l'envers et là on a le 4 de denier à l'endroit. Vous retournez vers un comportement qui est plus axé sur vous, sur ce que vous avez déjà acquis, et puis vous prenez pas de risque en ce vendredi. Vous êtes prêt, vous êtes complètement conscient que vous avez passé plein d'étapes déjà, que vous avez pris des directions, que vous avez fait des choix. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais au final, cette situation, elle me convient. Cette situation, elle me convient. Peut-être que plus tard, je serai un peu plus brave, un peu plus courageux, et je ferai les choses différemment. Mais là, dans l'instant, je suis bien. Je suis bien et puis j'ai pas trop envie de mettre mon bonheur actuel, mais la façon dont je suis en train de ressentir les choses en danger. Il y a cette idée avec le 4 de denier d'avoir engrangé des choses et puis de s'être fait un petit matelas bien confortable
de bons moments, on dira, et puis d'appréciation de soi-même, et du coup de rester là, allongé, langoureusement, tout seul, tranquille, tout seul, tranquille. Et on a le 4 d'épée à l'envers. J'ai l'impression que vous vous prenez pas la tête avec ce tirage le vendredi. En même temps, vous avez bien raison. Il y a... Alors, vous vous prenez pas la tête. Il y a en synthèse de tirage, on a le 10 d'épée. Et en réponse, on a le 4 d'épée à l'envers. Vous prenez pas la tête parce qu'il y a quelque chose que vous savez qui est douloureux avec le 10 d'épée. Il y a quelque chose que vous savez qu'il va falloir revenir dessus pour le digérer. Et là, vous n'avez pas envie. Là, c'est pas la journée où on pense à ça. C'est pas la journée où on doit effectivement se regarder en face ou regarder l'autre personne. Parce que le 4 d'épée, on digère quelque chose on essaye de digérer quelque chose qui nous a causé de la peine. Qui nous a causé de la peine, qui a été une déception, qui a été un mauvais choix. euh, et on dirait que, en fait, vous vous concentrez pas dessus, ce que je trouve plutôt bien. Euh, vous avez les idées claires, vous avez la tête sur les épaules en vous disant, bon, ça correspondait pas à mes valeurs. Moi, je les connais. Je pense que c'est peut-être pour ça que vous faites un petit retour en arrière sur la façon dont vous voulez construire les choses à votre manière. Mais comment, c'est quoi le terme que je cherche? Vous incitez pas. Vous ne vous arrêtez pas sur la douleur en question. Vous n'avez pas envie en ce vendredi, j'ai l'impression. Vous n'avez pas envie, vous n'avez pas forcément l'énergie, et puis vous savez que ça va passer. Vous savez que ça va passer, vous savez aussi qu'il faut toujours, enfin moi je pense, hein, mais euh, je suis pour aller dans la sensation jusqu'au bout. On peut l'éviter pendant un moment, que ce soit de la douleur, que ce soit de la joie, que ce soit de l'énervement. Moi, je suis quelqu'un qui va au bout du truc. Pour pouvoir le digérer, il faut vraiment que je le ressente à 100%. Là, j'ai le sentiment ce vendredi que vous êtes dans cette idée-là, mais vous savez que c'est pas la journée. C'est pas la journée où vous allez aller au bout, plonger en profondeur dans cette douleur, plonger dans ce qui s'est mal passé et dans ce qui vous fait souffrir actuellement, qui met à mal vos pensées. Il y a de la frustration, vous n'avez pas envie le vendredi là. Vous savez que de toute façon, c'est pas. Il va falloir y passer, mais pas là. Pas là. Là, je crois que vous vous concentrez sur ne pas vous faire de mal et puis sur euh, ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez pas ou ce que vous n'avez plus. Voilà. Euh, je pense que c'est dû au fait que le 10 d'épée, c'est un passage obligatoire parce que ça présage quelque chose d'autre ensuite. Tous les 10 sont cette espèce de limite où, une fois qu'on l'a franchi, on est libéré. Le 10 d'épée, le problème, c'est que c'est douloureux. Mais bon. Oui, impératrice, j'aime bien ce côté de l'impératrice qui regarde le monde. Elle nous laisse admirer son dos, enfin son dos, son trône d'ailleurs. L'impératrice, c'est l'harmonie. L'impératrice, c'est la séduction. Il y a l'idée de rester dans son coin, hein. De rester dans son coin, mais de l'avoir choisi. Euh, et puis parce que vous savez très bien qu'il y a toute l'étendue des possibles devant vous, euh, que vous êtes à la bonne place au bon moment, dans vos certitudes, dans votre petit monde avec lequel vous êtes en, en paix. Il y a des choses qui se créent, il y a des choses qui meurent, il y a des choses qui s'en vont, il y a des choses qui viennent, mais c'est vous qui l'avez créé, votre monde. Et au final, il vous convient. Et là, je crois que ce vendredi, vous tournez le dos au reste, vous tournez le dos au reste du monde. J'ai bien l'impression. J'ai bien l'impression. Avec le 5 d'épée à l'envers, on a le jugement. J'aime bien cette carte parce
Ils sont vraiment... vous savez, je vous ai dit que vous, pour l'instant, vous mettez de côté la douleur, etc. Vous savez qu'il va falloir rejuger la situation. Vous savez qu'il va falloir... vous êtes tout à fait en accord sur le fait que la situation s'est passée comme ça. Et moi, il me fait un peu penser au karma. C'est bien, c'est un ange, je ne sais pas quel ange il est. Le jugement, c'est la renaissance. C'est la décision de revisiter une situation et puis de repartir avec des bases complètement neuves. Là, vous savez que j'ai le sentiment que vous allez repartir, mais repartir en solo. Parce que Karma, il s'occupera de la situation qui aurait pu donner quelque chose d'un peu plus familial, on dira, et vous laissez vos peines avec celui qui pour moi là est Karma, et la carte du Karma. Mais on a l'empereur, donc il y a quelqu'un hein, quand même. Il y a quelqu'un. On a l'as d'épée et l'empereur. Tiens. L'as d'épée, avoir un besoin crucial euh, de certitude, d'expression aussi. Hein. C'est la communication, c'est les pensées. On voudrait vraiment dire ce qu'on pense. Avec cet empereur, on a l'empereur et l'impératrice. C'est rigolo parce que regardez. Elle lui tourne royalement le dos, alors que là, il est en train de lui présenter... J'ai plus l'impression que c'est l'idée que vous auriez de quelqu'un que vous devez rencontrer. Je pense que vous êtes en train de planifier des choses. Vous êtes en train de planifier les prochains moments. Vous êtes en train de planifier vos certitudes. Votre façon de vous exprimer, ce que vous voulez voir dans la prochaine personne, parce que là j'ai vraiment le sentiment que c'est pour la Saint-Valentin, pour ceux qui ne sont pas en couple, ou ceux qui sont différents avec leur autre, entre guillemets. Parce que vous tranchez, et la prochaine personne qui sera en face de vous, ça sera rien d'autre qu'un empereur. Parce que vous êtes l'impératrice et vous le savez. Et vous le savez, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous voyez, quand on parlait de croyance en soi, de trancher, d'être brute de décoffrage, alors il n'y a pas plus clair que l'as d'épée. Et je pense que c'est pour ça que vous faites comme je disais tout à l'heure, un retour en arrière avec le 4 de denier, l'idée de regarder tout ce qu'on a amassé en valeur. Et c'est en valeur personnelle, mais c'est aussi ce qu'on est capable maintenant de donner au monde par rapport au cheminement qu'on a eu. Vous vous battez plus en vous disant je vais renaître à quelque chose, il va y avoir autre chose, il va y avoir... Là, vous laissez et vous voulez que ça vous sorte de la tête en fait. Vous voulez que ça vous sorte de la tête. Vous n'avez pas besoin... Alors, on a la force, avec le 4 d'épée à l'envers, il y a l'idée quand même de se contrôler, de contrôler ce qu'éventuellement, je pense, on pourrait dire des choses qui nous passent par la tête du passé, des choses qui sont pas forcément, qu'il faudrait laisser dans le froid, qu'il faudrait laisser... Il n'y a pas besoin de se retourner sur ces choses-là. Et je pense que vous contrôlez ça parce que il n'y a pas besoin de... Je sais pas, j'arrive pas à trouver ce mot en français. Il n'y a pas besoin de s'obséder là. de, de se prendre la tête là-dessus, mais en plus de rester vraiment... de creuser. Il n'y a pas besoin de creuser sur ça, en fait, sur ce qui s'est passé. Il y a plutôt besoin de se concentrer sur la façon dont on peut envisager la vie de façon beaucoup plus sereine. Avec la force, on contrôle ce qui se passe, on contrôle ses possibles, on contrôle les possibles du monde extérieur. Et on se dit, on ne m'y reprendra plus à me retrouver dans cet état de douleur que je pense vous êtes en train de dépasser.
Et on a le 9 de denier qui pour moi est la carte de l'indépendance. L'indépendance, alors je sais pas si vous voyez, elle a une colombe sur la main et dans la tour il y a quelqu'un d'autre qui lui a un autre oiseau. Donc vous savez tout à fait qu'il y a des possibilités, vous savez, mais j'ai l'impression que ce tirage c'est ça. On ne m'y reprendra plus. Je vais arrêter de me torturer l'esprit à me dire est-ce qu'il aurait pu se passer autre chose? Est-ce qu'il faut que que je réfléchisse à nouveau la situation? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas vu? Là, vous êtes assez clair sur le fait que vous avez bien vu et vous êtes en train de ressentir les choses qui se sont mal passées. Vous les avez pas rêvées. Vous les avez pas rêvées, vous les avez pas... elles se sont vraiment passées. Et là, en ce vendredi, vous êtes en train de vous dire, il faut que j'arrête de me concentrer là-dessus, il faut que je prenne cette énergie et que je la transforme en de la douceur. Parce qu'avec la force, elle dompte l'animal en douceur. Elle dompte l'animal avec la gentillesse. Et j'ai l'impression que vous êtes gentil avec vous-même en ce vendredi. Vous êtes gentil avec vous-même parce que vous retrouvez l'indépendance et vous savez qu'il n'y a personne d'autre qu'un empereur qui va vous faire prendre de nouveaux risques. Ça, je pense que c'est clair pour vous. C'est clair, et puis c'est assez tranchant, c'est assez... Je pense que même cette idée-là, elle est douloureuse. Mais vous le savez, vous connaissez votre valeur. Vous connaissez votre valeur. Il y a un passage avec le 10 d'épée sur autre chose. Et pour vous, en ce vendredi, c'est sur l'idée que cette indépendance, elle n'est pas désagréable. Cette indépendance, elle est peut-être nécessaire. C'est bien de mettre ça en lumière. Et puis, cette personne dans la tour, qui vous correspond peut-être, si lui aussi il aime les oiseaux, il faut que ce soit un empereur, sinon rien. Sinon rien. On dirait que c'est une Saint-Valentin pour ceux qui sont dans le doute amoureusement ou en recherche, mais en tout cas qui ont vécu des traumas, qui ont vécu des choses pas cool. Pas cool. C'est des messages pour... c'est des messages pour ceux qui, voilà, vont se rendre compte que être content, juste le fait d'être content, se contenter, mais dans le sens plus se contenter des choses, ça suffit pas. Et qu'il vaut mieux la liberté. Qu'il vaut mieux la liberté. On dirait que c'est cette constatation pour votre Saint-Valentin. C'est cette constatation et que ça ne sert pas vraiment à grand chose de se refaire une situation encore et encore et encore quand ce qu'on vit c'est de la douleur. Et j'ai l'impression qu'effectivement vous vous appesantissez pas dessus, vous passez directement à l'étape supérieure qui est celle du contrôle. On domine ses émotions. Et puis, on commence à regarder un peu en l'air quand on était dans l'ombre, dans le tunnel. On commence à se dire, il y a de la lumière au bout du tunnel et il y a une belle liberté. Il y a une belle liberté. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous tutoie maintenant, c'est décidé. Dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne Saint-Valentin ou passez en tout cas un très bon vendredi 14 février 2020. Je vous dis à bientôt, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, aimez la vidéo, commentez si ça vous parle. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur YouTube. Je vous souhaite un très bon vendredi 14 février. À bientôt, au revoir.